Chef figure. C'est voiture. Et vu que tu occupes ton mari, voilà. Quand j'ai des nicotiens. Il faut s'installer d'abord. Oui, oui. C'est parce que c'est fermé, mais ça ouvre après. Pourquoi? Mais ces vacances sont tout autorisés. Non, c'est un peu, c'est le petit. Ouais, on voit un petit. Mais non, arrête. Chers amis, bonjour. Les petits trains du Val-de-Loire, la ville d'Amboise et son office de tourisme vous souhaitent la bienvenue. Située au cœur du pays d'art et d'histoire Loire-Touraine, la ville royale d'Amboise est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysage culturel vivant. Amboise abrite de prestigieux monuments tels que son château royal, le Clos Lucé, demeure de Léonard de Vinci, Château Gaillard et son paradis des agrumes, et la pagode de Chanteloup, monument d'inspiration chinoise. Ville touristique, elle propose de magnifiques balades de jour comme de nuit. L'été, le château s'anime d'un spectacle son et lumière. Le nom latin d'Amboise est Ambassia, qui signifie entre deux eaux. En effet, Amboise est située sur un promontoire qui surplombe la Loire et la rivière de l'Amasse. Durant le circuit, les indications à gauche et à droite vous sont données dans le sens de la marche du train. Et ben là, on n'est pas dans le sens de la marche. Hein. Pas du tout. C'est ça fait dans la vie dans le fond. Bah, c'est mis dans le fond. Ah, c'est morte nos kékés. Vite, vite le chauffeur. Trop tard. Il faut lui faire signe. Voilà. Ah non, pas trop tard. Mais il faut payer, il va venir là-bas, je pense que bonne marque. Voilà. Ah, c'est un tel, on peut prendre ça, c'est... Famille. Zéro. 7 € par personne. Et voilà, Dadou. Dadou, c'est là. Dadou, dadou, dadou. Ça, là, par contre, je vais pouvoir la mettre sur YouTube. Donc, on a abruti.
Voilà. La Masse. Amboise est traversée par un affluent de la Loire, la Masse. Cette rivière passe sous la ville et se jette dans la Loire au niveau de l'office de tourisme. Amboise subit plusieurs terribles inondations dans la seconde moitié du XIXe siècle et connaît en 1907 sa dernière grande crue de 6,25 m. Un dispositif conséquent de digues et de bâtardage est mis en place pour se prémunir contre les inondations. Hello! Hello! That's nice! Le musée de l'Hôtel de Ville. Sur votre gauche, le musée de l'Hôtel de Ville, construit vers 1500 par Pierre Morin, ancien maire de Tours. C'est aujourd'hui le musée d'histoire de la ville qui abrite toujours la salle du conseil municipal et la salle des mariages. À l'intérieur de la cour, la statue représente le roi Louis XI. Il utilise la diplomatie plus que les armes pour arriver à ses fins. Il est le dernier roi du Moyen Âge. Il faut les percer. Ouais, bah c'est marrant. Moi aussi, je suis forcé. À l'emplacement d'une ancienne porte de la ville, dont on voit encore la partie basse comprenant la voûte. Sous la voûte, vous pourrez admirer une statue de la Vierge Marie, copie de l'exemplaire original du XVe siècle conservé au musée de l'Hôtel de Ville. Ça, tu lui racontes. Quoi? Ah bah oui. Pardonne toi. Rue du Château. Nous sommes sur l'axe principal de la vieille ville qui longe les remparts du château. À gauche, la tour cavalière nord du château. C'est Charles VIII, grand bâtisseur pour Amboise, qui ordonne la construction de 2 tours cavalières aux dimensions exceptionnelles. Celles-ci permettent aux carrosses et aux cavaliers de relier la ville aux terrasses du château situées 40 mètres plus haut. Joli, Arrêt château. Nous nous arrêtons quelques instants afin de prendre de nouveaux passagers. Nous vous remercions de rester assis dans que ça passe. Hein. Le château est une ancienne forteresse médiévale située sur un promontoire rocheux dominant la Loire. Appartenant au comte d'Anjou, puis au seigneur d'Amboise, la situation du château leur permet de surveiller et de contrôler le fleuve. Édifié au XVe et XVIe siècle par Charles VIII, Louis XII et François Ier, le château d'Amboise est la première résidence royale de la Renaissance française. On sent qu'ils ont les VTT. Tiens. Non, j'y crois pas. Il nous suit, j'y crois pas. Mangez des pommes. Faut pas foncer dans le train. Hein. Cheese. Hey, Rod. Hey, you. Bye, bye. Au revoir. Bye bye. All right, right. Bonne journée. All right. Bye bye. Bye, bye. Good morning. Non, pas les deux.
Ah, c'était pour se voir dans le portable. C'est clair. Sur votre droite, Et ils les reviennent. plus belles maisons à pans de bois de Ils la croient pas, ils reviennent. Vous pouvez remarquer que des venelles séparaient les maisons. Ainsi, Allez. lors d'incendie, le feu se propageait moins vite. Alors, hey, Chouette, Chouette, Ah, c'est pas Criminals, Serial. moi. Enfin, C'est ça. Ils sont là, hein. Viens donc. Allez, venez. Allez, pédale encore. Pédale. Mais non. allez. Mais non. Criminals, fire. Les maisons troglodytiques. Ah, bah non, oui, Sur oui, votre gauche, les oui. maisons faisaient à même la roche. Ces cavités ont d'abord servi à stocker du vin. Elles ont ensuite été transformées en habitations par les Amboisiens les plus modestes. Il est très agréable de flâner à Amboise pour découvrir ces maisons troglodytiques, ces jardins fleuris et ces sentiers de randonnée vélo-pédestre. Pourquoi pas? Et ils sont avec la dame. Hein, Et je pense que merde. je pense que c'est leur mère de entente. On va recoucher. Pays crossé. Et moi, pays crossé. Oh. Ah, bah voilà. Léonard de Vinci. Ah, voilà. Nous nous dirigeons Au maintenant revoir. vers le château du Clos Lucé, Non, c'est dernière demeure de Alors là, Léonard de le fin swing. Alors, il est reparti. Léonard de Vinci est né en 1452 à Vinci, en Toscane. C'est un grand humaniste. Génie universel, il a marqué son époque avec des œuvres capitales dans les domaines aussi variés que la peinture, l'anatomie, la sculpture, l'architecture, la musique et l'écriture. How far are you? À l'époque de la Haute Renaissance, les artistes tels que Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël vivent sous la protection de Mécène. Le roi François Ier invite Léonard de Vinci à vivre à Amboise en 1516. Il lui offre le manoir du Clos Lucé, à quelques centaines de mètres de sa demeure, le château royal d'Amboise. Âgé de 64 ans, Léonard de Vinci traverse alors les Alpes à dos de mulet, apportant avec lui la Joconde, qui ne le quittera jamais de son vivant. Voilà, regardez. Ah, bah, regarde. Oui. Ah non, il n'y a pas d'accélérateur là-dessus. C'est dur, hein? Ah ouais, je confirme. Allez, on y arrive là, allez! Laquelle? Celle-là. Il n'y a pas de côte? Le Clos Laquelle? Lucé. Ça c'est une côte, ça? Nous arrivons au château Ah, je croyais du que Clos c'était Lucé. celle-là. C'est ici que vécut et Oh ben, mourut Léonard de Vinci. Ouais, salut, hein. C'est Bon aujourd'hui un courage. site très prestigieux de renommée internationale qui lui rend hommage. Merci. La façade du château, en briques roses et pierres de tuffeau blanche, n'a pratiquement pas été modifiée depuis la Renaissance. Vous pourrez visiter l'intérieur du château et découvrir la chambre de Léonard de Vinci, sa cuisine et la salle de réception. Des animations 3D et des maquettes permettent de comprendre le fonctionnement des inventions de Léonard de Vinci. Dans le parc, un parcours culturel vous attend avec des bornes sonores et 20 machines géantes inspirées des croquis du génie. J'espère qu'ils ont enregistré quand même. Non. Regarde au fond. C'est à la télé, ouais, si tu veux. Ça vaut le détour. Oui. Ah, ça vaut le détour. Ah, vache. Celui qui était là, il était né. Ah, bah, les deux même. Ah, qu'est-ce qu'on s'en va là? Ah, c'était. Ah, bah, attends. Ah, bah, aussi, ouais, bah, non, là, c'était trop marrant. Ah oui. On court après le train, enfin, on pédale. Oui. J'ai jamais mangé là, en Notre d'art. Ça doit pas donner de bouffe. C'est clair, à mon avis, c'est.
Bon, j'espère que vous adorez cette vidéo parce que franchement, nous on s'éclate. Hein. Ah, nous on s'éclate. Avec deux gamins qui nous ont suivis, là franchement, on s'est éclaté. Bon, ce qui est un peu écœurant, c'est qu'ils nous ont laissé. Mais moi on s'est éclaté quand même pendant un bon quart d'heure. Ouais. Bon, je peux écouter ça, Marc. Ça ne sert à rien. Voilà. Allez, on continue. Allez. Eh oui, il faut le pass sanitaire. Allez. À 200 mètres sur votre gauche, le site de Château-Gaillard est le laboratoire expérimental de Don Pacello, le plus célèbre jardinier en Europe. Il y acclimate les premiers orangers de France et y crée la prune Reine Claude. François Ier offre en 1515 Château-Gaillard à son cher et bien-aimé Pacello contre un bouquet de fleurs d'oranger annuel. C'est un rarissime don royal à un serviteur. Vous y découvrirez l'orangerie royale, de magnifiques vitraux illustrés et les 7 sentiers du paradis. Là par contre sur YouTube, tu À peux droite, vous apercevez le parc du Clos Lucé. Il est traversé par la Masse et s'étend sur 70 000 mètres carrés. Le jardin de Léonard de Vinci est un vrai musée à ciel ouvert sur le thème de la nature. Dans ce parc, vous trouverez un pont en chêne massif qui a demandé 1500 heures de travail et a été réalisé à 80% avec des techniques de l'époque. L'homme d'esprit a imaginé et construit ce pont à 2 étages suite au ravage de la peste en Italie. Avec son invention, il souhaite améliorer la circulation et l'état sanitaire des villes. Ah, c'est vraiment là. Hein? C'est vraiment là. C'est du Michael Jackson par là. Oui. Pour qui c'est, mais. François Ier et Léonard de Vinci. Le jeune roi François Ier est fasciné par Léonard de Vinci. Il lui manifeste une véritable affection et l'appelle mon père. En mettant à sa disposition le château du Clos Lucé, résidence d'été des rois de France depuis Charles VIII, François Ier dit à Léonard: Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler. Cette demeure est tienne, et je te nomme premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Au Clos Lucé, Léonard inspire autour de lui la pensée et la mode. Léonard de Vinci meurt à Amboise en 1519, emporté par la maladie, à l'âge de 67 ans. N'ayant eu ni femme ni enfant, il lègue l'ensemble de son œuvre considérable à son disciple préféré et élève depuis de longues années, Francesco Melzi. Léonard de Vinci est le symbole de l'homme de la Renaissance et un philosophe humaniste doté d'une infinie curiosité. Chacun de ses carnets, manuscrits, pages, croquis, dessins, textes et notes est considéré comme une œuvre d'art à part entière. La conjuration d'Amboise. La conjuration d'Amboise est un épisode tragique de l'histoire de France et annonce le début des guerres de religion. En mars 1560, la ville connaît un coup d'État manqué. Il est organisé par des gentilshommes protestants qui souhaitent s'emparer du roi de France, François II, et le soustraire à la tutelle catholique des Saints. Cette conjuration est un échec. L'attaque surprise des Huguenots est rapidement matée et conduit à l'exécution de nombreux protestants.
La plupart des conjurés sont pendus aux balustrades du château, les autres sont noyés dans la Loire ou massacrés par la foule. Place Richelieu. Au centre de la place, 2 statues se font face. Elles rendent hommage au cardinal de Richelieu et à Jean Fouquet, l'enlumineur. À gauche, c'est la maison natale du philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin, qui était au XVIIIe siècle un défenseur de la Révolution française. Ici, de belles demeures sont devenues des hôtels et des chambres d'hôtes. Avec leur beau jardin, ce sont des lieux de détente appréciés des visiteurs. Au numéro 6, vous pouvez admirer un bel hôtel particulier avec un portail monumental qui permettait aux attelages de passer. Vous remarquerez les toitures d'ardoise et l'architecture des bâtiments à pans de bois en pierre de tuffeau, typique de la Touraine. Rue nationale. À droite, la rue nationale, aujourd'hui piétonne, est une des principales artères d'est en ouest de la ville. Les restaurants, magasins et terrasses de café y invitent à la détente. Allez, plus personne. Sur votre gauche, un bâtiment d'architecture art déco avec ses nombreuses colonnes. Vous noterez les décors de masques de lion sur la façade que nous longeons et des cariatides en front de Loire. La Loire. Nous invitons à présent à voyager sur les bords de la Loire. La Loire a toujours joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Le fleuve parcourt 1020 km et est inscrit depuis novembre 2000 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, Jules César notait une navigation importante sur le fleuve. La Loire devient du XVIIe au XIXe siècle le principal axe économique de France. La vie économique est rythmée par le trafic de voyageurs et marchandises de toutes sortes sur des bateaux à fond plat, nommés chalands ou gabarres. Cette rivière a délaissé son passé commercial pour devenir un lieu de loisirs et de tourisme fluvial. Jean de La Fontaine. L'île d'Or. Nous arrivons sur l'île d'Or située entre les 2 rives d'Amboise. Selon la légende, l'île d'Or fut choisie par Clovis, roi des Francs, et par Alaric, chef des Wisigoths, pour signer un traité de paix. Au XVIe siècle, l'île servait à mettre en quarantaine les gens atteints de maladies contagieuses comme la peste. L'île accueille aujourd'hui un camping municipal d'où l'on peut apercevoir le château qui se reflète dans le fleuve. Cette île, qui s'étend sur 39 hectares, constitue un poumon vert, un vaste espace de loisirs et de séjour aux portes de la ville. Jean de La Fontaine. Voici ce qu'écrit Jean de La Fontaine à sa femme lors d'un pèlerinage à Amboise en 1663. Ce qu'il y a de beau, c'est la vue. Elle est grande, majestueuse, d'une étendue immense. L'œil ne trouve rien qui l'arrête. Point d'objet qui ne l'occupe le plus agréablement du monde. La statue de Neptune. En contrebas, à droite, une statue du sculpteur italien Amleto Cataldi, qui représente Léonard de Vinci sous les traits d'un dieu antique, Neptune. Nous allons nous arrêter quelques instants. Vous pouvez descendre du train. Attention, départ dans 2 minutes. Allez. Allez, voilà. Si.
S'il vous plaît, on va rester ici 10 minutes. C'est moi qui commence. On reste 10 minutes. Elle est là. Les personnes qui veulent voir la statue, les derrière les arbres. Vous avez une belle statue. Plusieurs des arbres. Ils sont pas suivis. Hum. C'est quoi, ils sont pas suivis. Ah, s'ils avaient leur mère à côté d'eux, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Ils ne diraient pas non, hein. Ah, ça c'est sûr. Pour être photographié, filmé. Ils diraient pas non, hein. Ça, c'est sûr. C'est une première.
Ja. Maar dat had hij al toen thuis al. Hè? Ville aérée, fleurie, où il fait bon vivre. Elle honore la tradition française de la culture des jardins. Ces 3 fleurs au palmarès des villes et villages fleuris font l'orgueil des Amboisiens. D'avril à octobre, Amboise offre à ses 13 000 habitants et ses milliers de visiteurs une multitude d'animations culturelles et sportives. L'été, vous profiterez de festivals de musique, des expositions et des marchés et visites nocturnes. L'office de
Le site de tourisme. Pas le temps de finir. Pas le temps de finir. La Loire à vélo. La Loire à vélo, c'est 600 km de voies aménagées de Sully-sur-Loire à l'estuaire de Nantes. Pour une simple balade ou une randonnée, circulez à votre rythme le long de ce fleuve majestueux et découvrez toutes les richesses de la vallée de la Loire. Une nature préservée entre moulins, écluses fleuries, petits villages et étapes gastronomiques. Maréchal Leclerc. Le pont qui reliait le château a été détruit par l'armée française le 18 juin 1940 pour défendre Amboise de l'invasion allemande. Le pont actuel a été construit sur les ruines du pont dynamité. Vous apercevez sur votre gauche les piles d'une passerelle construite pendant la guerre pour permettre le franchissement de la Loire. Le château royal. D'ici, le château royal d'Amboise est très imposant. Vous apercevez au centre la tour cavalière des Minimes et à droite la chapelle Saint-Hubert qui abrite les ossements de Léonard de Vinci. Le château appartient au domaine des comtes d'Anjou, puis pendant 4 siècles à la puissante famille d'Amboise. La famille d'Amboise-Chaumont devient la vassale du roi Philippe Auguste en 1214. 2 siècles plus tard, Louis d'Amboise est condamné à mort pour avoir comploté contre le roi Charles VII. Finalement gracié, il doit renoncer au château d'Amboise confisqué au profit de la couronne. Le château sert de résidence à plusieurs rois de France et reste une demeure appréciée des souverains jusqu'à François Ier et Henri II. La cour quitte définitivement la Touraine pour l'Île-de-France sous Henri IV. Dès lors, le château d'Amboise ne constitue qu'une simple étape pour les rois des dynasties suivantes. Marx-Ernst sur votre droite. Michel Debré, ancien maire d'Amboise, demande à l'artiste Marx-Ernst de créer une fontaine en hommage à Léonard de Vinci et à la Touraine. Ce sera au cracheur, au drôle, au génie. Un nom ludique pour une fontaine en bronze et en pierre qui est destinée à divertir. Elle est inaugurée le 23 novembre 1969. À gauche, regardez la plaque sur le fronton de la poste. Elle représente le roi de France, François Ier, en compagnie de Léonard de Vinci, à qui il rend souvent visite. C'est ça, hein? C'est un bof. C'est un bof. Oh, il y a le bus! Oh, puis le bus. Puis le bus.
Église Saint-Denis. La collégiale Saint-Denis d'Amboise est un édifice de style roman construit à partir de 1107 par Hugues Ier, seigneur d'Amboise. Ça fume, hein. L'église présente un Ah, c'est coupé. de l'Ascension ou celui de la Vierge en Majesté qui viennent des fameux ateliers Lobin situés à Tours. Il y en a qui sont gratinés quand même. Non, Oh putain. non, non. Ça pour finir. Les maisons et murs de la ville, Il y a des points vous de en avez leçon. un exemple sur votre gauche. Il y a des points de Elles leçon. servent à baliser les circuits pédestres. Plusieurs circuits de randonnée pédestre partent de l'Office du tourisme. Ces parcours fléchés de 8 à 14 km sont libres et gratuits. J'espère que ça va te plaire. Hein. Ah, c'est ça. Oui. Oh, chouette, un taxi. Sûr? Non, c'est un camping-car, idiot. Oh, ouais. Camping-car radio. Le Mail. Sur les quais de la Loire, le Mail accueille chaque année plusieurs manifestations, et notamment la foire d'Amboise au printemps. Derrière le Mail, sur les bords de Loire, une grande place accueille les marchés hebdomadaires de la ville. Avec ses 220 commerçants, le marché de la région centre. En forte surélévation par rapport aux premières maisons, la promenade du Mail est agréable et vous offre une vue dégagée sur la Loire. Nous arrivons au terme de notre promenade en espérant que vous avez passé un agréable moment. Pour compléter ce parcours, l'Office de tourisme du Val d'Amboise vous propose des visites découvertes et plus ponctuellement des visites animées et costumées. Bon, quoi, ça